Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, aucun plan de travail, aucun projet de vie ne peut être solide ou complet s'il ne vise que les années de vie terrestre et n'embrasse pas l'éternité. Personne ne peut s'amasser un trésor dans le ciel sans enrichir et ennoblir par là même sa vie terrestre. Texte tiré du livre Éducation aux pages 164 et 165. Livre écrit par Ellen G. White. La base de l'honnêteté dans les affaires et d'une réussite authentique, c'est la reconnaissance que Dieu possède toutes choses. Le Créateur est le premier propriétaire. Nous sommes ses intendants. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a confié pour que nous l'utilisions selon ses voies. Extrait du livre Éducation à la page 156 écrit par Ellen G. White. Nous pensons souvent, à cause de la pression, de subvenir aux besoins de nos familles, que notre travail sert simplement à nous assurer un revenu. Mais en tant que chrétiens, nous devons également faire notre part dans le grand mandat que Jésus a donné à tous ses disciples. Après avoir cité ce mandat laissé par Jésus dans Marc 16, verset 15, Ellen White a écrit « Non que tous soient appelés à être pasteurs missionnaires, mais tous peuvent travailler avec Dieu en partageant la bonne nouvelle avec leurs semblables. Cet ordre s'adresse à tous, grands et petits, jeunes ou vieux, savants ou ignorants. » Extrait du livre Éducation, page 297, écrit par Ellen G. White. Il nous faut suivre plus étroitement le plan de Dieu pour nos vies, accomplir de notre mieux l'ouvrage qui s'offre à nous, confier nos projets au Seigneur, être attentifs aux indications qu'il nous donne par sa providence. Voilà ce qui nous guidera avec sûreté dans le choix d'une profession. Texte tiré du livre Éducation à la page 300, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, en tant que chrétien, comment définir ce qu'est une vie réussie? Quelle peut être la différence entre ce que le monde définit comme le succès et la manière dont nous devrions le définir, idéalement? Prenez par exemple Jean-Baptiste. Comment définiriez-vous sa vie qui s'est terminée de façon ignoble en prison? Tout cela à cause du caprice d'une méchante femme. Diriez-vous qu'il avait réussi sa vie? Comment justifier votre réponse? Comment expliquer le fait que parmi ceux qui ont réussi, beaucoup ne suivent aucun des principes bibliques sur la gestion des richesses ou sur la vie en général? Et que dire de ceux qui essaient de les suivre et qui ne rencontrent pas le succès pour autant? Ils tombent malades ou bien une tragédie les frappe. Comment comprendre ces situations? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.